Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui la séance numéro 12, c'est le calcul matriciel. Alors, en quoi ça consiste? Donc on appelle matrice réelle à n lignes et p colonnes un tableau de nombres réels constitué de np éléments, disposés donc en rectangle sur n lignes et p colonnes. On dit que nous avons donc une matrice de taille np ou bien de type np. L'ensemble des matrices de type np se note mnp de R. M indice np de R. Exemple, la matrice A égale sur la première ligne 1, moins 1, 2 et sur la deuxième ligne 3, 2, moins 2 est de type 2, 3 parce qu'elle a deux lignes et trois colonnes. Ainsi, une matrice de type NP se note, entre parenthèses, AIJ, I étant compris entre 1 et N, ça représentera les lignes, et J entre 1 et P, ça représentera les colonnes. Donc, I s'appelle l'indice de ligne, J s'appelle l'indice de colonne. Dans la matrice A de l'exemple, nous avons A1, 2, il vaut moins 1, c'est-à-dire l'élément situé à la première ligne et à la deuxième colonne, c'est moins 1. A2, 3, c'est moins 2. L'élément situé à la deuxième ligne et à la troisième colonne vaut moins 2. Si n égale P, donc autant de lignes que de colonnes, on a une matrice carrée. On dit qu'on a une matrice carrée. Le nombre de lignes, qui est aussi dans ce cas le nombre de colonnes, s'appelle l'ordre de la matrice carrée. Par exemple, une matrice carrée d'ordre n est une matrice qui a n lignes et n colonnes. Elle est de type nn. Alors, donc, une matrice carrée d'ordre n, on dit qu'elle appartient à Mn de R. A appartient à Mn de R. On ne met pas deux indices, on en met un seul. Ça signifie qu'elle est carrée et a n lignes et n colonnes. Transposée d'une matrice, soit A une matrice de type NP. A a donc n lignes et P colonnes. On appellera transposée de A, et on la note TA, la matrice B, qui est égale à BIJ, où I cette fois-ci varie de 1 à P, et J de 1 à N, tel que BIJ est égal à AJI. Ça veut dire que les lignes se transforment en colonnes et les colonnes en lignes. Un exemple, si la matrice A est de type 2, 4 et elle vaut sur la première ligne 1, 2, moins 1, 0, et sur la deuxième colonne, sur la deuxième ligne, moins 2, 1, 4, moins 2, sa transposée aura donc 4 lignes et 2 colonnes, et c'est la première colonne qui vaudra 1, 2, moins 1, 0, et la deuxième colonne qui vaudra moins 2, 1, 4 et moins 2. Alors, on appelle matrice nulle la matrice où tous les éléments sont des zéros. AIJ vaut 0 pour tout I et pour tout J. Opération sur les matrices. L'addition. On ne peut additionner deux matrices que si elles ont même type. Si A et B sont deux matrices réelles, A plus B n'a de sens ou n'est possible que si A est de type NP et B aussi. Et comment on fait pour les additionner? On additionne chaque élément du tableau, chaque cellule.
Donc, si A vaut AIJ pour I compris entre 1 et N, et J entre 1 et P, et si B égale BIJ pour I compris entre 1 et N, et J entre 1 et P, alors A plus B vaut CIJ, où I est compris entre 1 et N, et J entre 1 et P. CIJ, bien sûr, vaudra AIJ plus BIJ. Exemple, si A est la matrice, donc a 2 lignes et 4 colonnes, c'est-à-dire de type 2, 4, et B aussi. Donc A, sur sa première ligne, il y a 2, 3, 1, 0, et sur la deuxième ligne, 1, moins 2, 4, 2. B, sur sa première ligne, il y a 3, moins 2, 4, moins 3, et sur sa deuxième ligne, il y a 1, 1, 0, 5. Alors, A plus B, on additionne chaque cellule avec la cellule correspondante. 2 plus 3, ça fait 5. 1, 5, moins 3 sur la première ligne. 2, moins 1, 4, 7 sur la deuxième ligne. Multiplication par un scalaire. On peut toujours multiplier une matrice par un scalaire. Et on obtient bien sûr une matrice du même type. Si A égale à IJ, I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et P, si alpha est un réel, alpha A vaut la matrice obtenue en multipliant tous les coefficients de la matrice A par alpha. Exemple, si A est la matrice avec en première ligne 1, 2, moins 1, 4, et en deuxième ligne 3, moins 2, 1, 0, alors la matrice 2A vaut 2, 4, moins 2, 8, et en deuxième ligne 6, moins 4, 2, 0. Alors un résultat très important. Muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, MNP de R est donc un espace vectoriel. La base canonique de cet espace vectoriel est la famille de matrices ELM, où L est compris entre 1 et N, et M entre 1 et P. La matrice ELM a les coefficients qui sont les ELM, où l'indice IJ vaudra 1 si L vaut I et M vaut J, et 0 sinon. Donc, par exemple, dans M24 de R, E11, la matrice E11, elle vaut 1 à l'élément 11 et 0 ailleurs. E12 vaut 1 à l'élément 1, 2 et des 0 ailleurs, et ainsi de suite de manière logique. Donc si A vaut à la première ligne 1, moins 1, 0, 1, 2, 4, moins 2, 3, alors bien entendu, A sera combinaison linéaire de ces 8 matrices. 1 fois E11, plus moins 1 fois E12, plus 0 fois E13, plus 1 fois E14, plus 2 fois E21, plus 4 fois E22, plus moins 2 fois E23, plus 3 fois E24. Bien sûr, ces coefficients de décomposition de la matrice A sur cette base, c'est la décomposition d'un vecteur sur une base, ça s'appelle les coordonnées de A dans cette base. MNP de R est un espace vectoriel de dimension NP. Si n égale 1, nous avons M1P de R, c'est l'espace des matrices lignes. Et si P égale 1, Mn1 de R, c'est l'espace des matrices colonnes.
produit de matrices, soit A et B, deux matrices. Alors, le produit A fois B ne sera possible que si A est de type NP et B de type PQ. C'est-à-dire le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Sinon, le produit n'a aucun sens. D'accord? Le produit n'est pas possible. Exemple, si je considère les 4 matrices suivantes. A est une matrice carrée d'ordre 2. B est une matrice carrée d'ordre 3. C est une matrice de type 2, 3. Et D est une matrice de type 4, 2. Quels sont les types de ces matrices? Nous venons de le dire. Donc, A est de type 2, 2. B est de type 3, 3. C est de type 2, 3. Et D est de type 4, 2. Alors, donc j'ai pris pour notation des points virgules. Je ne vais pas changer, effectivement. Je reprends. Donc, A est de type 2, 2. B est de type 3, 3. C est de type 2, 3. Et D est de type 4, 2. Est-ce que AB est possible? AB n'est pas possible. AB, impossible. Parce que nombre de colonnes de A, c'est 2. Nombre de lignes de B, c'est 3. BA, impossible aussi. AC, possible. Parce que 2 colonnes pour A, 2 lignes pour C. CA, impossible. AD, impossible. DA, possible. Parce que le nombre de colonnes de D, c'est 2, et le nombre de lignes de A, c'est 2. BC, impossible. CB, possible. BD, impossible. DB, impossible. CD, impossible. DC, possible. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. C'était juste une approche du calcul matriciel. Donc, pour la prochaine séance, la séance 13, nous allons voir comment calculer des produits et comment chercher le rang d'une matrice. Je vous remercie de votre attention.